And to be honest, to get these skills, we first say that we want to be fast and to go quick. What do you do? Deux types de personnes qui ont participé à cette action. Il y a des activistes pour la justice climatique et notamment des activistes qui font partie de la campagne Stop Hiccup en France. Et il y a en fait tout un chœur qui est venu chanter, qui est issu de l'Orchestre du Nouveau Monde, qui est donc un collectif engagé artistique. Et l'objectif de cette action était de visibiliser le partenariat de Vivatech avec Total Energy, ils appellent ça un Gold Partner. Dénoncer en fait le fait qu'on puisse encore faire des partenariats avec une entreprise aussi climaticide que Total Energy. Et en plus visibiliser le projet qui est en construction en ce moment en Tanzanie et en Ouganda, donc le projet Hiccup, qui est un oléoduc long de 1400 km chauffé à 50 degrés. Et en termes d'émissions de gaz à effet de serre, c'est autant que le Danemark. Ça va provoquer des déplacements de population, des destructions de milieux naturels. Et c'est quelque chose qui n'est pas du tout visibilisé et qui est complètement caché par le greenwashing de Total. Et donc c'est pour ça qu'on a décidé, justement, dans ce type de salon, d'alerter sur ces problèmes en utilisant l'art, parce qu'on trouve que ça aide beaucoup plus en fait à comprendre notre démarche sans violence et avec assez de beauté, parce que le morceau qui vient d'être joué est un extrait du Requiem de Mozart, qui signifie justement la mort de la biodiversité, la mort de l'écosystème et tout ce que va provoquer une construction comme Stop Hiccup ou les activités comme Total. Je m'appelle Étienne Jarrier et je suis le chef de chœur de l'Orchestre du Nouveau Monde et nous venons de chanter pour interrompre un responsable de Total. Un projet qui est hautement et très concrètement et très scientifiquement très dangereux pour la planète. Ce ne sont pas nous les activistes qui le disons, mais c'est les scientifiques. Par exemple, dans le dernier rapport du GIEC, il est dit très clairement qu'il ne peut plus y avoir d'autres projets d'investissement et de construction pétrolier, et donc il faut mettre fin à tout ça parce que nous sommes à un point de rupture et donc il faut marquer une rupture. L'Orchestre du Nouveau Monde est un orchestre qui a environ 6 mois, qui est un orchestre engagé pour le climat et la justice sociale. C'est un orchestre qui a pour but de lier deux choses que l'on considère très importantes tous ensemble, qui est l'art et l'engagement. Et il y a sous une certaine forme une sorte d'escalade aux démonstratifs, aux plus forts, aux plus grands, et on pense avec l'Orchestre du Nouveau Monde qu'on peut ramener les consciences vers l'essentiel en amenant l'art et en proposant une nouvelle réflexion avec l'art. Là aujourd'hui, en interrompant avec le Dies Irae de Mozart, Dies Irae en latin ça veut dire jour de colère, et ça a été écrit dans l'œuvre de Mozart pour être un des grands moments piliers pour prévenir l'homme de la catastrophe qui est à venir, qui est due à un péché originel. Il se trouve que dans Mozart, c'est pour la religion, mais ici, on peut croire vraiment que ça s'y prête énormément, puisque il y a un moment donné, et on va vers ce moment donné de rupture, vers une catastrophe climatique, et le projet de Hiccup est un projet qui va vers cette catastrophe.
juste pour revenir un tout petit peu en arrière, il y a 2 semaines, nous avons chanté devant l'Assemblée nationale pour les 50 ans de la Journée mondiale de l'environnement et également 1 semaine avant les législatives. Et donc on s'est réunis pour chanter en entier le Dies Irae de Mozart, a cappella, avec des journalistes comme Hugo Viel, avec des intervenants, des personnes qui sont venues expliquer leur combat. Et on était là pour porter le message de la jeunesse, parce qu'on est avant tout un chœur de jeunes. Et donc c'est pour ça qu'on s'appelle le Nouveau Monde, c'est qu'on a envie de le bâtir, ce Nouveau Monde. Voilà. D'autres actions à venir, on est en train de construire un projet plus large de réécriture de Pierre et le Loup, où nous allons réécrire le conte de Pierre et le Loup pour le réadapter, pour pas que ça soit juste les chasseurs, les méchants et les loups qui les chasseurs. On est en train de réadapter Pierre et le Loup pour pas que ce soit les loups, les méchants pour les enfants et les jeunes chasseurs qui viennent le libérer. On a envie de repenser le rapport à la nature et on va sûrement, et c'est même sûr l'année prochaine, faire des représentations dans des théâtres, dans des milieux scolaires, dans des milieux défavorisés pour amener la culture, pour amener l'engagement dans des milieux où finalement l'orchestre se fait rare. Ensuite, on est également en train de constituer un chœur éphémère qui va s'agrandir de jour en jour pour ensuite faire que nous puissions, à chaque fois qu'il y a une manifestation, faire un grand mouvement de masse et inviter des activistes, des gens de la culture, des musiciens, des jeunes et des plus âgés pour chanter tous ensemble et donner du sens à ce qu'on va également chanter cet été. On va également jouer cet été au château de Saumur et nous allons faire une création du Pierre et le Loup au château de Saumur. Nous allons également jouer et chanter au château d'Azay-le-Rideau et nous faisons une résidence dans une abbaye pour travailler notre programme pour l'année prochaine.